Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 15 septembre et on commence tout d'abord avec le match du jour car le PSG joue ce soir à domicile contre l'équipe de Nice. C'est pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, coup d'envoi 21h. On va parler bien évidemment beaucoup de cette rencontre. On commence tout d'abord avec la conférence de presse de Luis Enrique qui avait lieu hier soir à 19h. On va revenir sur ce qu'il a pu dire avant ce match de ce soir. Donc tout d'abord, c'est dur de préparer les matchs après la trêve internationale. Aujourd'hui, on a eu les retours de Manuel Ugarte et Marquinhos. C'est important de souligner que jouer contre Nice va être compliqué. Je suis sûr que ce soir maintenant sera un match compliqué pour nous, c'est vrai. Et c'est toujours compliqué de toute façon les matchs de reprise après une trêve internationale, surtout qu'il y avait quand même plus de 15 joueurs du PSG qui étaient en sélection. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs qui reviennent seulement là pour bien sûr le match. Toujours avec Luis Enrique, donc pour nous un seul match, c'est celui de demain. On ne pense pas au futur, nous notre focus c'est demain. Donc quand il dit demain, bon, c'est ce soir maintenant. Donc on ne pense pas au match de Dortmund ou Marseille. Les prochains matchs, non, voilà, étape par étape, match par match. Le premier c'est celui-là de ce soir, c'est Nice, c'est seulement ce qui compte pour Luis Enrique. Toujours avec lui sur Navas et Donnarumma. Pour moi c'est excellent d'avoir 3-4 gardiens de très haut niveau, ils sont prêts pour jouer. Soit Donnarumma ou même Navas, mais bon, Donnarumma devrait bien sûr commencer titulaire ce soir. Luis Enrique toujours, je veux préciser que je suis entraîneur depuis plus de 10 ans. Je suis déjà habitué à des grosses semaines, notre effectif à 2 ou 3 joueurs pour chaque poste. C'est pour ça que maintenant c'est vrai que la cadence, parce que là c'était tranquille, enfin c'est tranquille entre guillemets, c'était un match par week-end on peut dire là depuis août, mais bon maintenant avec la Ligue des Champions en plus, il y a la Coupe de France aussi bientôt qui aura lieu pratiquement au milieu de semaine, donc voilà maintenant c'est 2 matchs par semaine, là c'est la grosse cadence bien sûr pour le PSG. J'ai un effectif équilibré avec beaucoup d'options, toujours avec Luis Enrique, donc si je dois choisir entre les qualités sportives et les qualités mentales, je dirais les deux. Si je dois en choisir une seule, aucun joueur ne serait au PSG s'il n'avait pas les deux qualités, voilà. Il parle aussi des attaquants, les deux neufs. Donc je n'aime pas comparer les joueurs en tant que neuf. Ramos et Kolo Muani sont des buteurs. Kolo est un bon ailier et complet, mais à ce poste on a déjà Asensio et Barcola. Ce poste est très bien couvert. Pour moi c'est une joie d'avoir autant d'options on peut dire offensives du côté de l'effectif parisien. Donc voilà ce qu'il avait à dire. Comment dire, Luis Enrique en conférence de presse et les compos probables. Tout d'abord le journal Le Parisien, retweeté par le PSG Community. Donc pour eux ça sera Donnarumma au but avec Lucas Hernandez, défenseur gauche, Skriniar, Danilo et Hakimi, défenseur droit. À noter que Marquinhos devrait être sur le banc. Il a joué, il est au Brésil, le décalage horaire tout ça, donc il devrait peut-être être certainement sur le banc. Milieu de terrain, donc Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Carlos Soler ou Ugarte. Ugarte ça a le même souci que Marquinhos vu qu'il a joué en Uruguay, donc là aussi c'était loin avec le décalage horaire, donc on ne sait pas s'il jouera ou non ce soir. Après là c'est seulement les compos probables, ça peut bouger bien sûr. Et devant les gars, donc Mbappé ou Barcola, Ramos et Dembélé. Donc ça c'est le journal Le Parisien qui met ça et le journal L'équipe, c'est un peu une compo un peu modifiée. Donc la défense c'est pareil, vraiment Danilo, Hakimi, Skriniar, Hernandez, donc ce qui veut dire que Marquinhos sera bien sur le banc. Soler, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et devant ils mettent Kolo Muani au poste d'ailier droit, alors que là Kolo Muani n'est pas mis dedans. Ça serait Ramos qui devrait commencer en neuf, Kolo Muani ailier droit et Mbappé ailier gauche. Donc voilà, ça change. Donc là Dembélé titulaire dans le Parisien, donc il serait remplaçant d'après l'équipe. Donc bon, on connaîtra la compo officielle 1 heure avant le coup d'envoi ce soir. Et concernant ce match ce soir, pour ceux peut-être qui me regardent, qui vont peut-être aller au parc ce soir, n'hésitez pas à y aller à 20h, 1 heure avant le coup d'envoi. Pourquoi? Parce que ce vendredi au Parc des Princes, le PSG célébrera Marco Verratti lors d'une cérémonie d'avant-match à partir de 20h. Tous les supporters sont donc invités à se rendre un peu plus tôt au stade afin de saluer Marco pour ses 11 années passées au club. Donc il sera bien présent, donc il ne jouera pas maintenant, c'est un nouveau joueur de l'équipe de Al Arabi, mais il sera bien présent au parc pour un dernier adieu on peut dire pour Marco Verratti. Voilà, ça sera bien sûr avant la rencontre. Et tiens, par exemple Zlatan Ibrahimovic, il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux par rapport au départ de Verratti. Je t'ai fait devenir un homme, bonne chance Marco Verratti. Voilà ce qu'a pu mettre Zlatan. Ou même Daniel Bravo sur Verratti. Voir Marco Verratti partir comme ça est un énorme gâchis. Il est encore jeune, le voir évoluer dans le championnat du Qatar est dommage. Je ne comprends pas vraiment la décision du club. La situation s'est dégradée assez vite. On l'a tenu responsable des résultats en Ligue des Champions. On a peut-être considéré qu'avec lui, le PSG ne la gagnerait jamais. Donc voilà ce que pense Bravo du départ de Verratti. Pour lui, c'est un gâchis. C'est que c'est dommage, surtout comment il est parti là, vraiment où il était quasiment écarté du groupe. Ça aurait pu être mieux quand même son départ pour Marco Verratti, un joueur quand même qui a passé plus de 11 ans au club. Toujours avec les prochains matchs. Donc concernant le match de Nice, on va parler de tout ce qu'il y a à voir, la compo, les déclarations, tout ça. Concernant le prochain match
de championnat à domicile. Ça sera l'équipe de Marseille, c'est dans 9 jours, hein, ça sera le 24 septembre. Et pas de supporters de l'Olympique de Marseille à Paris pour le classique. Donc aucun supporter marseillais aura le droit de venir au parc pour ce match de Ligue 1. Et c'est la même chose dans le sens inverse, hein, pour le match retour qui se jouera, bon je sais pas quand, ça sera peut-être en mars, certainement 2024. Donc là il n'y aura aucun supporter du PSG qui aura le droit d'aller du côté du Vélodrome pour le classique français. Un proche de Manuel Ugarte nous explique son caractère. Donc Manuel Ugarte est un homme qui n'est jamais en colère, jamais en conflit avec qui que ce soit, et a toujours le sourire quand il va à l'entraînement. Il aime ce qu'il fait et cela vous aide toujours à vous adapter plus rapidement, hein, voilà, donc c'est quelqu'un de très calme, hein, parce que s'il se met jamais en colère, c'est qu'il doit être calme. Manuel Ugarte. On va parler de Vitinha, le troisième joueur de l'équipe à avoir essayé le plus de tirs après Mbappé 15 et Hakimi 10, avec un total de 9 tentatives pour Vitinha, qui prend souvent sa chance cette saison, c'est pas mal, hein. Donc concernant Warren Zaïre, n'a pas encore dévoilé toutes ses compétences offensives, il en est conscient. Selon Campos, Warren Zaïre possède un talent comparable à celui de Bellingham, un joueur maintenant qui joue du côté du Real Madrid. Donc voilà quelques statistiques ou même infos concernant quelques joueurs parisiens. Concernant les gardiens, la présence de Navas ajoute de la pression sur Donnarumma. C'est vrai que quand il n'était pas là la saison dernière, voilà, c'était lui, il n'y avait pas de souci. Il y avait Sergio Rico, hein, qu'on souhaite toujours un bon rétablissement, hein, il n'avait pas trop de soucis à se faire. Mais vraiment avec Navas maintenant doublure, hein, Donnarumma ne doit pas se louper, parce que Navas, très bon gardien, on sait, hein, ce qu'il fait, on sait son immense carrière à ce gardien, d'autant que son aîné n'a pas toujours montré de la bonne humeur face à cette situation, se montrant parfois un brin provocateur et chambreur. Donc voilà, concernant les gardiens, donc pour l'instant, voilà, on sait Donnarumma au cage, mais à lui de faire des bonnes prestations, parce que derrière, sinon, Navas, hein, pourrait être titulaire très rapidement, si bien sûr Donnarumma fait n'importe quoi. Marco Rose, donc c'est le coach de Leipzig sur Xavi Simons, joueur du PSG prêté à Leipzig, hein. On espère le garder l'année d'après. N'oubliez pas qu'il est prêté sans option d'achat, ce qui veut dire qu'il reviendra au PSG, mais après on ne sait jamais, hein, il peut avoir un nouveau contrat, enfin c'est un truc qui est signé, bref. Donc eux espèrent le gagner, les coachs de Leipzig. S'il se sent à l'aise avec nous et qu'il sent qu'on est le bon club au bon moment pour lui, on en parlera. On peut supposer que les garçons prennent leurs propres décisions. Et en gros, que voilà, lui, peut-être à la fin de la saison, s'il se plaît vraiment à Leipzig, ce qu'on n'espère pas. Enfin, on espère qu'il va faire une grosse saison, mais qu'à la fin de la saison, il revienne au PSG. Mais ça se peut qu'ils disent, oui, je veux rester à Leipzig et essayer de trouver un contrat, un accord avec le PSG pour que le deal se fasse. On ne sait jamais. Donc, du côté de Leipzig, ils souhaitent le conserver, mais à Paris, bien sûr, on souhaite le voir lors de l'été 2024. Nouvelle coupe de cheveux avec tout beau sort Bradley Barcola pour ce match PSG-Nice, hein, où il devrait jouer ses premières minutes au Parc des Princes. Il a déjà joué avec le PSG, mais c'était du côté de Lyon. Donc, voilà, c'est pas la nouvelle coupe de cheveux, juste il a refait ses dreads, ses tresses, hein, Bradley Barcola. Neymar et Kylian Mbappé ne se suivent plus sur Instagram, on sait que les deux, hein, ça a été toujours compliqué. Et voilà, Mbappé, si on met Neymar sur les gens qui suivent sur Instagram, il n'y a personne. Avant il le suivait, maintenant il ne le suit plus. La même chose pour Neymar, hein, si on met Mbappé, il y a bien Mbappé, c'est Kylian Mbappé, mais pas Kylian Mbappé qui suit. Donc voilà, concernant Neymar et Kylian Mbappé. Et en parlant de Mbappé, vu qu'on parle de lui, donc félicitations à lui. Pourquoi? Parce qu'il est nommé pour le trophée The Best du meilleur joueur. Voilà, donc trophée The Best tout simplement. Donc félicitations à Kylian Mbappé. Donc il ne remportera pas ce trophée. Donc n'oubliez pas que le trophée The Best, les périodes, hein, c'est du lendemain de la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde n'est pas prise en compte. On sait qu'elle a été très bonne pour Mbappé. Donc la Coupe du Monde n'est pas prise en compte. C'est du 19 décembre, donc le lendemain de la finale, jusqu'au 20 août dernier. Donc voilà, de fortes chances. Et c'est quasiment sûr que ça soit lui. Ça sera certainement Erling Haaland. Même Messi est dedans, les gars. Et Messi aussi, c'est vrai que Messi est dedans, alors que on sait qu'il a été surtout performant à la Coupe du Monde, la deuxième partie de saison, là, de 19 décembre au 20 août. Il n'a pas montré grand chose, hein, Léo Messi, mais il est quand même dedans. Le PSG a autorisé Kang In-lee à participer aux Jeux asiatiques avec la Corée du Sud. Cet événement se déroulera du 23 septembre, là, tiens, donc, la semaine prochaine, au 8 octobre prochain. Et il pourra faire ces Jeux asiatiques, hein, avec la Corée, Kang In-lee et l'entourage de Kang In-lee. Nous sommes reconnaissants vers le PSG d'avoir pris cette décision de donner son OK, parce que le PSG aurait pu dire non, on souhaite le conserver, on a des matchs importants, là, des matchs tous les 2 matchs par semaine, donc on souhaite le garder. Non, le PSG a donné le feu vert pour qu'il puisse jouer ces Jeux asiatiques. Concernant Draxler, donc après le départ de Verratti, Draxler devrait faire la même chose et partir lui du côté de Al Ahly, également au Qatar. Donc on parle d'un transfert aux alentours de 9 millions d'euros. Il y avait cette somme de 20 millions d'euros qui était évoquée là ces derniers jours, mais c'est plutôt 9 millions d'euros le prix que devrait récupérer le PSG en vendant Julian Draxler. Concernant Marco Asensio,
peut-être une bonne nouvelle, parce qu'on parlait de plus d'un mois, un mois, pratiquement une semaine d'indisponibilité, ce serait plutôt 2 à 3 semaines d'arrêt. Ce serait quasiment la moitié de ce qu'on annonçait, c'est-à-dire peut-être d'ici 2 semaines, bon 3 au maximum, il pourrait faire son retour Marco Asensio. Donc ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle s'il revient plus tôt que prévu. Après le départ de Marco Verratti, Marquinhos est le seul joueur restant de cette équipe du PSG aligné en novembre 2013. C'était quasiment, tiens, il y a 10 ans, jour pour jour quasiment. Hein. Contre Anderlecht, on peut voir tout en haut, il restait plus que Marquinhos et Verratti. Maintenant, bon, on a Verratti. Il reste plus que Marquinhos dans ce 11 où il y avait Zlatan, il y avait Sirigu. Il y avait Lavezzi à l'époque, il y avait Thiago Motta, ou même, je sais pas, Lucas Moura, même Blaise Matuidi. Donc voilà, c'est vrai que ça a beaucoup bougé. Maintenant, il ne reste plus que le légendaire Marquinhos. On va parler des filles. L'AD Arkema est de retour, donc l'équipe féminine, parce qu'il n'y a pas que les hommes. On parle des jeunes, on parle de toutes les catégories au PSG. Et les filles jouent leur premier match pour cette première journée. Ça sera, enfin, c'est un déplacement du côté de Bordeaux. Donc on leur souhaite bonne chance, bien sûr, aux Parisiennes. Et on finit, bien sûr, et on revient sur l'événement du jour. Le match ce soir contre l'équipe de Nice, souvent, enfin comme d'habitude quand il y a un match, on fait l'épisode l'avant-match, donc on finit avec le pronostic. Donc mettez-moi un petit prono, bien sûr, pour ceux qui veulent. Donc moi je vais partir sur la victoire du Paris Saint-Germain ce soir. Allez, une victoire 3-1 contre Nice, ça serait bien sûr une très belle victoire, le même résultat qu'on a mis à l'équipe de Lens il y a à peu près 3 semaines. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment, on parlera du résultat, de tout ce qui s'est passé lors de la soirée ce soir, lors de ce match PSG Nice. Bon vendredi à vous, bon match pour ceux qui vont regarder la rencontre, et à demain.